C'est une cocotte minute prête à exploser à tout moment. Ainsi parlait un professeur il y a quelques semaines de son lycée, le lycée Gallieni de Toulouse, du trafic de drogue dans les couloirs, des agressions physiques régulières. Face à cette violence extrême, il y a eu des mesures concrètes qui ont été mises en place. Et puis surtout, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'est rendu sur place ce matin. La République a-t-elle abandonné certaines de ces écoles? Eh bien, on va en parler avec nos invités. Sylvie Charrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de Seine-Saint-Denis et vice-présidente de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation à l'Assemblée nationale. Corinne Tapiero, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Observatoire des parents et de l'école conseillère municipale du 12e arrondissement de Paris. Sophie de Tarlet, bonjour. Bonjour. Journaliste, rédactrice en chef du Figaro étudiant. Et Pascal Vivier, secrétaire général, bonjour, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement technique Action Autonome. Et vous êtes le premier à avoir alerté justement le ministre de l'Éducation sur la situation précise de ce lycée Gallieni à Toulouse. À l'époque, vous lui aviez dit quoi? On l'avait alerté sur la situation de la souffrance des collègues et de la véritable incompréhension qu'il pouvait y avoir dans ce lycée. Et on savait que c'était, vous avez parlé de cocotte minute, nous on parlait de chaudron et que ça allait exploser. Donc on l'avait alerté et ça c'était juste avant la reprise le 5 janvier. Et vous avez vu des changements depuis ou pas? Alors, le ministre est intervenu rapidement, d'une part en changeant la chaîne hiérarchique, l'inspecteur d'académie, le recteur, mais également le chef d'établissement. Et c'est vrai que déjà depuis, les enseignants du lycée Gallieni notent une vraie amélioration du dialogue. Donc pour le déplacement du ministre dans ce lycée aujourd'hui, on peut dire qu'on le salue vraiment. Parce que c'est un encouragement aussi, c'est un soutien qui est donné aux enseignants, c'est se confronter au réel. Et pendant de longues années, on a eu des ministres qui avaient de bonnes intentions, mais qui ne se confrontaient pas au réel. Donc là, vous avez l'impression qu'il y a un changement là? Il y a un véritable changement et les enseignants du lycée le notent, déjà dans le dialogue. Sylvie Charrière, effectivement, le gouvernement avait été interpellé à l'Assemblée nationale sur la situation de ce lycée. C'était au mois de février. Est-ce que c'est un cas isolé? Par rapport à la spécificité de ce lycée, oui, mais effectivement, ça traite plus généralement de la problématique de l'enseignement professionnel. Et le ministre Blanquer a bien dit que c'était sa deuxième priorité après le lire, écrire, compter, respecter autrui. Donc, effectivement, l'avenir de nos jeunes, c'est le cœur de notre réflexion, pardon. Et je pense que le ministre Blanquer a le souci, effectivement, d'être pragmatique, d'aller au plus près du terrain et d'aller vers l'avant et de résoudre les problématiques de l'enseignement professionnel, parce qu'effectivement, il y a des problématiques dans les lycées en général, ne serait-ce que par rapport à leur taux d'insertion et à l'avenir qu'ils donnent aux jeunes, et par rapport à une concentration effectivement de public en échec qui s'est orientée malheureusement pas souvent par non-choix. Donc redonnons des lettres de noblesse à cet enseignement professionnel, redonnons de la perspective à nos jeunes et aussi luttons contre cette concentration parfois de public en grand échec qui arrive sans perspective. Donc il y a un gros chantier, un gros travail. Global, hein, visiblement. Complètement. Je pense que là, il y a une spécificité locale peut-être par rapport justement à cet écosystème, parce que bien évidemment, pour qu'un établissement tourne, il faut qu'il y ait une solidarité et un soutien de tous les instants, surtout quand on travaille avec les publics difficiles. Et peut-être que là, il y a eu certains maillons de la chaîne qui n'ont pas été solidaires et qui n'ont pas fait qu'il y ait une dynamique positive. Alors on va prendre des nouvelles de la visite de Jean-Michel Blanquer ce matin. Nous sommes en ligne avec Nicolas Tournier. Bonjour, professeur d'histoire géo dans ce lycée Gallieni. D'abord, comment s'est passée la rencontre avec le ministre de l'Éducation ? Ça a été une rencontre d'abord des membres du conseil d'administration et des porte-paroles du mouvement, une discussion franche et honnête. Donc c'était très intéressant et nous accueillons cette visite comme un encouragement pour que le lycée retrouve une image positive. Mais est-ce que déjà cette image, ou en tout cas votre quotidien, avait changé avec ce que disait Pascal Vivier? Il y a eu pas mal de changements ces dernières semaines avec un inspecteur d'académie, une rectrice qui avait été changée, des caméras de vidéosurveillance qui avaient été mises en place. Il y avait déjà eu un changement? Alors, il y a un changement effectivement avec les discussions que l'on peut avoir avec notre institution. Ce n'est plus un dialogue de défiance qu'il y a,
c'est un dialogue constructif. Donc déjà, ça, c'est un point positif parce que le dialogue jusqu'au changement était complètement rompu puisqu'on reportait la faute de tout ce qui se passait dans l'établissement à une non-volonté de formation des enseignants, ce qui n'était pas le cas. Sauf que les annonces ont été faites, c'était pas au mauvais moment. Nous sommes prêts à accepter des formations, mais ce n'est pas les formations qui vont changer la situation. Mais alors, vous avez, on le rappelle, un bel établissement assez neuf, avec des moyens. Comment est-ce que la situation a pu se dégrader ainsi, selon vous ? La situation s'est dégradée parce que le problème comme j'ai entendu vous parliez de l'image que véhicule l'enseignement professionnel, malheureusement dans la société c'est une image négative. Donc on retrouvait beaucoup de jeunes qui étaient là en orientation par défaut parce qu'il restait des places dans certaines sections qui n'étaient pas attractives. Donc on se retrouvait avec des jeunes qui ne voulaient pas faire ça, mais qui devaient suivre une scolarité, donc on les mettait dans l'établissement. Donc en plus de ça, on avait l'autre facteur de jeunes qui choisissaient sciemment de venir dans l'établissement, pas parce que ça les intéressait, mais parce que c'était proche de chez eux, parce que c'était là qu'ils pouvaient faire leur trafic. Donc voilà, c'était ce mélange de données exogènes à l'établissement qui ont entraîné cette dégradation et depuis des années ça couvait. Là on a dit stop. Et enfin, vous avez été entendu, en tout cas c'est ce qu'on comprend lors de votre témoignage, et vous espérez effectivement qu'il y ait des changements concrets à l'avenir. Merci beaucoup Nicolas Tournier d'avoir répondu à nos questions. Corinne Tapiero, est-ce que ça peut être aussi une des explications, est-ce que ça peut être aussi le manque d'homogénéité sociale ? Le lycée Gallieni est dans le quartier des Mirailles à Toulouse, un quartier assez difficile, et l'établissement compte le plus fort taux d'élèves issus des familles défavorisées, 56%. Est-ce que c'est ce manque de mixité sociale qui peut expliquer aussi ? Tout d'abord, le fait d'être issu d'une famille socialement défavorisée n'obère pas l'intelligence des enfants, pas du tout, ni même leurs compétences. Donc c'est vrai qu'on met souvent en opposition ce facteur face à l'échec dans certains établissements qui n'est pas forcément l'échec des élèves, mais l'échec de la structure. Donc ça, à mon sens, c'est une erreur. Ce qui est évident, c'est que l'école ne peut pas régler les difficultés de l'extérieur quand ces difficultés sont aussi prégnantes qu'elles le sont, par exemple, au quartier du Mirail, dont on sait, par exemple, que Mohamed Merah en était issu, pour quand même resituer un petit peu le problème. Il y a beaucoup de non-dits aussi autour de difficultés de cet établissement, puisqu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se plaignent effectivement de harcèlement lié à des non-pratiques religieuses qui sont extrêmement compliquées. Alors tant qu'on ne va pas le dire, ça ne sera pas su, et c'est une vraie souffrance dans l'établissement. Donc je crois qu'il y a un islam qui progresse dangereusement dans ces établissements et qui est dangereux, qui n'est peut-être même pas un islam de foi, et qui est un islam de domination pour soumettre un certain nombre de jeunes filles à un dictat, voire certainement des camarades qui sont plus faibles. Puis il y a aussi tous les trafics qui rentrent dans l'établissement. Ce qui frappe surtout dans cet établissement, à part l'excellence, parce que moi je suis une farouche défenseur de l'enseignement professionnel, parce que je crois que c'est une voie d'excellence et qu'on peut y faire des choses formidables, et qu'on a des jeunes qui s'y épanouissent. Avoir un métier, trouver une formation qui amène à l'emploi, c'est bien, mais il faut pouvoir être heureux quand on exerce sa profession. Et je crois que l'enseignement professionnel, quand c'est réussi, quand c'est choisi et accompagné, on arrive à ça. Alors, ce qu'il y a surtout, ce qu'on peut remettre d'entrée de jeu en cause aussi, dont on n'a pas parlé, c'est la façon dont sont recrutés les élèves à travers un logiciel qui est quand même assez inhumain, puisque c'est un logiciel qui affecte les élèves en fonction des demandes qui ont été faites. Quand on arrive à une absence de demande, eh bien on met les élèves là où il y a de la place. Donc ça aussi, c'est à remettre en cause. Et le gigantisme de l'établissement est peut-être aussi une des causes. Alors, est-ce qu'il ne serait pas judicieux aussi, je ne sais pas quelles sont concrètement les mesures qu'a proposées M. Blanquer dans cet établissement, mais peut-être isoler les BTS, les CAP, les BEP, pour avoir un lycée pro qui soit plus indépendant et qui ait moins de porosité entre tous ces gens. Sophie de Tarlet, vous en avez parlé dans Le Figaro étudiant de cette situation spécifique à Toulouse. C'est cette conjonction d'éléments qui ont fait que ça a explosé à un moment donné. Répondre à ce que vous disiez, ce n'est pas un cas isolé. Non. C'est un cas, les violences dans les lycées professionnels ont doublé en 5 ans, selon une note du ministère de l'Éducation nationale qui était parue en 2014. Donc ce n'est pas un cas isolé. La violence dans les lycées professionnels est une situation extrêmement courante. Donc là, évidemment, ça explose un peu plus dans ce lycée parce qu'à mon avis, il y avait aussi des problèmes de discipline, de hiérarchie.
on accusait, ce qu'a dit le professeur, en fait, on les accusait de manquer de pédagogie. Alors, c'est quand même assez ridicule quand, en fait, le proviseur se fait attaquer à coups de canette à la cafétéria en pleine journée. Manquer de pédagogie, c'est un peu fort quand même. Donc, on leur parlait formation, pédagogie, alors qu'eux, ils voulaient évidemment de la discipline. On n'en a pas parlé, mais là, il y a un peu plus de discipline depuis quelque temps aussi dans ce lycée. Oui. Donc, par exemple, les téléphones portables, il n'y a plus de tolérance, c'est-à-dire on le confisque et puis ça peut même être une exclusion. Donc, on peut être collé déjà. Quand dans un lycée, il n'y a pas de sanctions ou que les sanctions sont données par les professeurs, mais ensuite il n'y a pas de sanctions appliquées, ça arrive dans beaucoup d'établissements. Moi, les professeurs me disent « je colle les élèves, mais après, il n'y a personne pour les surveiller en colle ». Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas le proviseur n'organise pas la discipline de l'établissement. Le professeur, il n'est pas là pour organiser la discipline de l'établissement. Il est là pour faire cours. Donc, il faut qu'il y ait une équipe pédagogique derrière qui assure, alors à travers des travaux d'intérêt généraux, etc., un vrai projet éducatif. Et que les professeurs puissent faire leur métier. Et puis aussi, juste une chose, les lycées qui ont développé, qui sont sortis, si je puis dire, ils ont développé un vrai projet pédagogique. Moi, je pense que le lycée professionnel, ça pas tellement. Ça devrait devenir des CFA, en fait, des centres de formation d'apprentis. Je veux dire, un lycée professionnel aujourd'hui qui n'a pas de contact de vie alors là, avec ça va l'entreprise. Faire débat, visiblement. Oui, oui, je suis désolée, mais on parle moins de la violence dans les CFA. Un lycée professionnel, on prépare un métier. Mais quand j'entends dire ça, ça voudrait dire que les lycées professionnels sont la cause des violences, de l'incivilité. Pas du tout. On est, et on l'a dit tout à l'heure, ce lycée, il est au croisement de quartiers qui sont des quartiers avec des grandes difficultés. Oui, mais il n'est pas le seul. Il y en a d'autres de lycées dans des quartiers. Là-dessus, je vous rejoins. Il y en a, beaucoup de Gallieni. Dans le 93, etc. Il y en a énormément. Et dans tous les lycées professionnels de France, j'ai envie de dire, se concentrent souvent des gens de milieux défavorisés. On est face à une grande crise de l'autorité à l'école et qui doit être prise en main. Et je pense que c'est ça aussi l'enjeu des prochaines années, c'est remettre l'autorité au cœur des établissements scolaires. Parce qu'il se passe dans les lycées d'enseignement professionnel, on le rencontre dans les collèges, on le rencontre dans les lycées généraux et technologiques. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire sur le fait qu'on assiste à pas mal de violences dans les lycées professionnels? C'est un manque d'autorité? Non, c'est une concentration de différents symptômes. Il y a, et Madame la députée l'a dit, c'est vrai, il y a un vrai problème d'orientation et d'orientation par défaut sur des jeunes qui ont été souvent en difficulté scolaire au collège. Donc, on est sur des jeunes qui sont en grande difficulté et on leur propose pas un projet d'orientation, mais une orientation par défaut. Donc déjà, ils ne peuvent pas s'en saisir. Ensuite, la problématique des sociétés, ce sont les problèmes de la société qui rentrent à l'école. L'école n'est pas la cause des problèmes. Dire tout de suite que les lycées professionnels, en se transformant en CFA, règlent le problème, non. En revanche, et je suis d'accord, nous, on a un mandat très fort là-dessus. C'est tolérance zéro sur toutes les violences. Il n'y a pas de petite incivilité, de grande incivilité, voire des violences. Il y a des incivilités qui doivent être traitées immédiatement, sur une chaîne et sur de la longue distance, dès le collège et ensuite au lycée professionnel. Sylvie Charrière, juste quand même votre expérience à vous, puisque vous êtes députée de Seine-Saint-Denis, et on vient de le dire, ce n'est pas un cas isolé. Est-ce que ça vous inquiète? Vous dites la République, quelque part, elle a échoué? Pas complètement, parce qu'avant d'être députée, j'étais principale d'un collège REP+. Donc la grande difficulté et l'absence de mixité sociale à Clichy-sous-Bois, je la vivais au quotidien. Mais effectivement, à partir du moment où l'établissement a un projet clair, individualise, différencie, donne des perspectives, tient le cadre, on peut exister et on peut survivre dans des collèges ou dans des lycées professionnels ou des lycées généraux en Seine-Saint-Denis. C'est vrai que la spécificité a fait que l'Académie de Créteil a développé tout un tas d'outils pour accompagner les chefs d'établissement, comme par exemple des équipes mobiles de sécurité, qui sont des structures du rectorat, parce qu'effectivement là on est dans une académie tellement spécifique que l'expertise grandit par rapport au traitement de la construction de la citoyenneté, par rapport aussi à la construction des projets, par rapport à peut-être individualiser même au collège quand on a des élèves qui sont en rupture dès la fin de 5e
5e, mais je pense qu'il faudrait même aller plus loin sur la valorisation aussi de la fabrication, du fer, de l'intelligence manuelle. On ne fabrique plus dans les collèges. Donc, redonnons aussi à l'artisanat, à tout ce qui est fabrication, aussi ses lettres de noblesse dès le collège. Ça fait partie du programme, hein, d'ailleurs, de votre gouvernement. Et avec des entreprises, j'insiste. C'est comme ça que ce soit concret. C'est comme ça que des lycées à Clichy-sous-Bois, notamment, je pense au lycée Alfred Nobel, ont réussi à s'en sortir avec des partenariats avec EDF, avec la FNAC, etc. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus sur le plateau pour nous en parler.